Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chezeville à l'antenne. Toujours heureux, malgré les tristes circonstances, de vous retrouver, comme chaque semaine, pour Panorama Info. Triste circonstance en effet, et d'ailleurs, initialement, j'avais pensé à nouveau évoquer la guerre en Europe, la guerre qu'on croyait appartenir au passé, et qui cause des destructions inouïes au XXIe siècle en Europe. L'exode de femmes, d'enfants, de vieillards sur les routes, de morts inutiles, tant de civils que de militaires, des deux côtés d'ailleurs, parce que j'ai vu des images émouvantes de jeunes soldats russes conscrits qui ne savaient même pas qu'on les envoyait en Ukraine. Mais finalement, j'ai pensé que l'actualité de nos grands médias était suffisamment anxiogène pour ne pas évoquer cette tragédie. J'aurais pu aussi évoquer le choc, l'émotion, l'effroi qui s'est emparé de la Corse depuis une semaine, depuis que la nouvelle est tombée d'une ignoble, comment le qualifier, d'une ignoble agression contre un détenu bien connu, un détenu corse, qui depuis, avant même son arrestation, continue à clamer son innocence, et que les Corses, toutes tendances confondues, espéraient le voir venir purger sa peine en Corse. Reverra-t-il un jour sa terre? Ce n'est pas sûr. En tout état de cause, cette affaire a plongé la Corse dans l'indignation. Plus de 10 000 personnes dimanche dernier à Corté. Je le sais, j'y étais. Non, je ne vais pas vous parler de ça non plus. J'ai préféré aujourd'hui aller loin, très loin, retourner en Amazonie, car alors que je préparais une émission justement sur l'actualité, j'ai reçu des nouvelles de ce petit village d'Amazonie dont je vous ai déjà parlé, et j'ai reçu un texte en portugais approximatif, rédigé par un jeune amérindien, et j'ai entrepris aussitôt de le traduire, de l'adapter en français, et de fil en aiguille, je me suis dit que ça ferait un très bon sujet pour notre émission. C'est donc ce voyage auquel je vous convie maintenant, vers ce petit village d'Amazonie. Alors, quelques mots d'introduction d'abord, avant de lire le texte que j'ai reçu hier, pour rappeler, au cas où vous n'auriez pas entendu les émissions précédentes concernant ce petit peuple, que les Enawe sont un petit groupe ethnique autochtone de la grande forêt amazonienne, qui n'est entré en contact avec le monde extérieur qu'en 1974. Le pionnier d'ailleurs de ce contact était un frère jésuite espagnol qui a consacré toute la fin de sa vie à ce peuple et qui en est mort puisqu'il a fini par être assassiné par des gens qui étaient à la solde des grands propriétaires et des gros intérêts terriens et autres qui cherchent à grignoter, plus que grignoter d'ailleurs, dévorer la grande forêt amazonienne pour leur profit. Ils sont environ 1200, ils vivent dans un petit village traditionnel au milieu de la forêt, dans l'état de Mato Grosso, au Brésil. Si l'État et diverses organisations sont intervenus pour améliorer, au fil des ans, les conditions de vie des Enawe, avec par exemple la construction d'une piste
plus ou moins carrossables, pour accéder à la ville la plus proche, qui s'appelle Vilena. Si un dispensaire a été installé avec des infirmiers, une véritable école n'a toujours pas été édifiée dans ce village, malgré des promesses répétées dans le passé. Malgré tout, 21 enseignants Enawenenawe tentent depuis 10 ans, avec les moyens du bord, de prodiguer un enseignement de base aux centaines d'enfants et d'adolescents du village. Ils le font avec très peu de moyens, dans des abris précaires, des paillotes couvertes de chaume et de bâches, ce qui rend leur travail très difficile du fait des abondantes précipitations, parce que je rappelle qu'en Amazonie, il pleut beaucoup. Ces enseignants manquent de tout: cahiers, stylos, crayons de couleur, papier, livres, craies, tableaux. Alors, en coopération avec des enseignants Enawenenawe et à leur demande, j'ai décidé au mois d'octobre dernier de créer une cagnotte en ligne pour récolter des fonds afin d'acheter sur place à Vilena, dans la petite ville, dans la ville la plus proche du village, du petit matériel scolaire ainsi que des tableaux blancs et des marqueurs. Pourquoi les tableaux blancs et pas les tableaux noirs? Tout simplement parce que, encore une fois, il pleut beaucoup et que la pluie est l'ennemi de la craie. J'aimerais aussi qu'on puisse acheter une vingtaine de cantines étanches en plastique afin de protéger les cahiers et les livres de la pluie. 3 000 ou 4 000 euros permettraient de réaliser ce petit projet. L'argent déjà récolté a déjà été envoyé, du matériel a déjà été acheté, mais c'est bien sûr loin d'être suffisant. Je continuerai bien sûr à vous tenir informé de l'évolution de ce projet. J'ai d'ailleurs impliqué un collège de Bastia dans cette opération et jeudi prochain, nous allons inaugurer dans ce collège, le collège Giraud de Bastia, une exposition réalisée par les élèves de l'école avec les photos que nous avons reçues de là-bas, mais aussi des photos prises au collège et qui ont été prises durant le travail que nous avons fait ensemble avec ces élèves de 5e sur ce peuple Enawenenawe. Alors, le texte que je vais vous lire, et son auteur est un jeune homme qui s'appelle, alors j'espère ne pas mal prononcer son nom, qui s'appelle Iho Lalare. C'est un jeune homme de 19 ans qui a grandi dans le village, mais qui a aussi vécu un petit peu à Vilena et qui a donc pu apprendre le portugais. Et je précise que c'est un photographe et un vidéoman tout à fait talentueux qui diffuse ses photos sur Internet ainsi que ses vidéos. Et là, il fait un véritable travail d'ethnologue, je dirais. Ces vidéos, je pense, seront utiles dans les décennies à venir comment dirais-je, il préserve ainsi le patrimoine, comment appelle-t-on, le patrimoine immatériel de son peuple. Alors, je vais maintenant lire son texte, que j'ai donc traduit hier du portugais brésilien en français. Je l'ai un petit peu adapté parce qu'il y avait quelques maladresses. Voici donc le texte. C'est l'histoire de la vie de, alors là je vais dire son nom complet, Wayali Iholalare Saloma Kaholace. Je le cite maintenant. Tout d'abord, je me présente. Mon nom est Wayali Iholalare Saloma Kaholace. Je suis né dans le village de Matokodakwa, mais j'ai grandi au village de Halataikwa. Je me suis toujours senti tellement bien au village. Les enfants amérindiens grandissent au village de manière très différente de celle des Blancs. À l'âge de 4 ans, j'ai commencé à apprendre à nager à la rivière. Ma vie n'a pas tellement changé durant mes jeunes années. J'ai très vite appris à nager et à l'âge de 6 ans, j'ai commencé à être initié à la culture des Enawenenawe, en particulier les rituels de notre peuple. J'ai commencé aussi à participer à ces rituels. J'ai donc beaucoup pratiqué la culture des Enawenenawe
Je jouais de nombreuses flûtes traditionnelles. Je faisais aussi l'apprentissage de la culture de mon peuple en accompagnant mon oncle dans la forêt ou dans la brousse pour chasser. Il m'apprenait à utiliser les flèches et l'arc. Je lui ai dit que je ne savais pas comment les utiliser. Au début, cela me faisait beaucoup rire. La première fois que j'ai chassé les oiseaux, j'ai repéré 2 haras bleus qui mangeaient des fruits bourroutis. Mon oncle a commencé à prendre une flèche et un arc, puis il a tiré et il a touché un hara. Je l'ai ramené à la maison. C'est ainsi que j'ai appris à utiliser l'arc et les flèches. Quand j'ai eu 10 ans, j'ai appris à accomplir les tâches quotidiennes que font les Enawenenaué. C'est ainsi que j'ai planté du manioc, pour moi et pour toute la famille. Je grandissais et je participais déjà à de nombreuses activités. Après mes 12 ans, j'appréciais beaucoup d'aller à la pêche pour me nourrir. Cela aussi était très important pour moi. Lorsque j'ai eu 14 ans, j'ai commencé à travailler avec mon père au champ de maïs. Pour y arriver, il fallait marcher à pied sur une distance d'environ 6 km. Je me souviens avoir dû abattre un arbre avec une hache, un couteau et une faucille. Ensuite, j'ai fait la connaissance d'un blanc. Je voulais vraiment voir la ville. Je n'étais encore jamais allé en ville. Je ne savais pas que l'on y parlait portugais. Je ne savais même pas ce que c'était que le portugais. Je voulais tellement voir la ville que j'ai demandé à mon père qu'il puisse m'emmener en ville pour la découvrir. Il y avait un infirmier blanc qui vivait dans notre village. Il parlait la langue des Enawenenaué. Il m'a expliqué que les Blancs étaient très différents des Amérindiens. Il me disait aussi que les maisons des Blancs étaient, elles aussi, très différentes de celles des Enawenenaué. J'ai pensé que je pourrais mieux apprendre la langue portugaise là-bas et c'est devenu mon objectif. J'ai demandé à l'infirmier de m'enseigner sa langue. Il m'a dit que je l'aimerais beaucoup et il m'a donc appris à écrire sur un cahier des mots de vocabulaire que j'ai pu mettre en pratique avec mes nouvelles connaissances en parlant avec lui. Puis, j'ai commencé à apprendre à écrire les mots. Peu à peu, je me suis mis à parler de plus en plus la langue portugaise. Cela me permet de dire bonjour à tout le monde dans tous les pays du monde. Les enfants Enawenenaué peuvent travailler à partir de 8 ans. C'est pour cela que tout le monde est costaud ici. La règle est que les enfants du peuple Enawenenaué commencent à travailler au champ à l'âge de 8 ans afin de pouvoir être bien nourris. C'est ainsi que j'ai fait mon apprentissage de la vie au sein de mon peuple indigène Enawenenaué dans le nord-ouest de l'état de Mato Grosso au Brésil. J'avais 15 ans et j'avais déjà commencé à étudier et j'apprenais déjà à connaître la ville. Mais je n'aimais pas beaucoup vivre en ville. C'était très difficile pour moi, car la vie y était tellement différente de celle que mènent les Amérindiens au village. Je suis resté en ville et jusqu'à maintenant, je ne m'y suis pas habitué. Je pense que dans l'avenir, je parviendrai peut-être à m'y habituer. J'avais 16 ans. Je suis resté en ville pour apprendre la langue portugaise. J'aime beaucoup cette langue aujourd'hui, alors que je ne la parlais pas du tout il y a encore quelques années. Nous, les Enawenenaué, nous sommes un peuple de 1270 personnes seulement, répartis dans les villages de Dolowiqua et de Cotacuinaqua. Nous n'avons pas d'école ici. Sans école, nous avons donc besoin du soutien de gouvernements de pays pour construire une école au village de Dolowiqua. C'est extrêmement important pour le peuple Enawenenaué. Plus de 300 enfants non scolarisés n'ont toujours pas d'école, ils n'étudient pas. Cela prouve l'ampleur du problème, l'ampleur des problèmes du peuple Enawenenaué
dans le Mato Grosso. C'est pour cela que j'aide les enfants qui étudient à la maison avec moi. J'enseigne chaque jour. C'est ce que font donc les élèves de mon village. Peu de ces enfants parlent la langue portugaise, mais nous avons besoin de parler cette langue. Beaucoup d'enfants ne la parlent pas. Maintenant, j'ai 19 ans et je n'étudie toujours pas. J'ai pourtant encore tant à apprendre. Je veux parvenir à bien comprendre le portugais, mais j'ai encore beaucoup de difficultés avec cette langue. S'il vous plaît, soutenez mon peuple Enaone Nawe pour construire l'école au village d'Olowiqua. Beaucoup d'enfants sont ici, sans scolarisation, et je peux les soutenir. Vous pouvez me contacter et je transmettrai votre assistance. J'enseigne tous les jours, j'enseigne aux enfants. J'ai maintenant 25 élèves avec moi, mais nous n'avons pas beaucoup de chaises ici au village. J'enseigne aux enfants à la maison. Mon partenaire, Hervé Chesville, est toujours engagé avec moi pour diffuser mes photos dans tous les pays. Enfin, merci. Je termine en vous remerciant. Village de Dolowiqua le 8 mars 2022. Et c'est signé donc Wayali Iholalare Saloma Kaholase. Fin de citation. Voilà pour cette lettre que j'ai tenté de traduire et d'adapter, parce que je précise qu'elle était écrite dans un portugais approximatif, avec peu de ponctuation. J'ai donc fait le mieux possible. Alors, Iholalare est un cousin de Kawali, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, il est un peu plus jeune, et c'est avec lui et son cousin donc, que nous tentons non pas de construire une école, parce que ça coûterait beaucoup plus cher, mais au moins d'acheter du matériel scolaire, des cahiers, des stylos, des crayons, des gommes, pour que l'enseignement de base puisse être fait alors, Iholalare, dans son texte, parle de maison. Ne vous imaginez pas une maison avec un toit, des volets, des fenêtres et une porte. Il s'agit en fait de maloca, ces immenses huttes collectives qui abritent chaque clan dans le village. Donc dans le village, il y a une cinquantaine de malocas qui, chacune, abrite un clan de ce peuple. Donc peut-être 50, 60 personnes. Et c'est dans ces malocas que Iholalare et d'autres enseignent aux enfants. Voilà, chers amis auditeurs, j'espère que cette évocation de ce petit peuple indigène d'Amazonie vous a un peu changé les idées et vous a emmené loin des plaines enneigées et ensanglantées de l'Ukraine. Et je rappelle que la cagnotte en ligne est toujours en ligne et qu'on peut la trouver en utilisant votre moteur de recherche sur Internet en tapant une école pour les enfants Enaone Nawe. Et cette cagnotte est sur litchi.com. Litchi, ça s'écrit avec 2 E. L2ETCHI.com. Merci, chers amis auditeurs. Et je vous dis à la semaine prochaine. Dans l'émission de la semaine prochaine, j'aurai un invité, je vous l'annonce d'avance, un invité exceptionnel. Merci et à bientôt. Hello.
Non,